Europe 1 matin. Le club de la presse européen, dure semaine en perspective en France. Demain mardi s'annonce comme une journée noire. Les syndicats et les opposants politiques à la réforme des retraites espèrent une forte mobilisation et même une France à l'arrêt pour cette 6e journée d'action. Pendant ce temps, les sénateurs, eux, poursuivent l'examen du texte. On fait le point ce matin sur cette bataille des retraites avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Géraldine Vosner, journaliste au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Géraldine, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'espèrent les syndicats? Est-ce qu'ils veulent vraiment tous mettre l'économie à genoux? Je pense très fort à une information du Point, justement, signée Hervé Gattegno, qui, comment dire, sépare un peu le bon grain de l'ivraie, partage les points entre ceux qui sont vraiment jusqu'au boutiste, dans les rangs de la CGT notamment, et les autres. C'est très compliqué, la position des syndicats aujourd'hui, qui sont sur une ligne de crête, et particulièrement la CGT. Ils craignent en réalité une radicalisation de la base. Jusqu'à présent, l'opposition... Philippe Martinez crée une radicalisation de sa base. De sa base, bien sûr. On a vu que jusqu'à présent, les manifestations ont été très policées. C'était une opposition à cette réforme assez digne dans la rue, contrairement à ce qui se passait, à ce qu'on voyait à l'Assemblée nationale. Ça permet de mobiliser de larges pans de la population. La difficulté maintenant, c'est qu'un blocage complet du pays risquerait aussi de retourner la situation. Et Martinez, il est un petit peu coincé entre cette nécessité de se montrer ferme justement pour satisfaire sa base et le risque de voir le mouvement se retourner. La CFDT, elle, n'a pas une culture de blocage maximal ni de débordement. Donc il va falloir maintenir cette unité sur la durée, et pour l'instant personne n'est capable de dire comment le mouvement va évoluer. On a un des faits majeurs aussi de la semaine dernière. Alors c'est un peu à l'arrière-plan, c'est pas forcément ce que l'on voit sur l'estrade, mais si on voit que ça se chamaille quand même assez farouchement entre la CGT, Philippe Martinez, et on va dire la gauche politique de l'opposition à la réforme des retraites, notamment Jean-Luc Mélenchon. Alors il faut lire sa dernière note de blog, on y apprend pas mal de choses, Charlotte Dornelas. Oui, alors c'est dans sa note de blog, Jean-Luc Mélenchon, elle date du 3 mars, je précise. Il détaille tout, à la fois les blocages et les blocages en chaîne qui vont arriver à partir du 7 mars. Et surtout, il retourne finalement précisément cette bataille avec Martinez, qui a peur, lui, de la radicalisation de sa base et qui donc essayait d'arracher le mouvement aux mains de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'il pouvait en faire. Et là, dans son blog, Jean-Luc Mélenchon dit finalement, tout le monde a bien compris. Même au Sénat, les sénateurs de gauche déposent beaucoup d'amendements par rapport à l'habitude, on va dire, de la Chambre haute. Par ailleurs, plusieurs ont voulu bloquer le texte jusqu'au 7 mars pour pouvoir le discuter au Sénat après. Et il dit maintenant, tous les gens qui m'ont tapé dessus, et il vise à la fois Monsieur Martinez, mais aussi plusieurs leaders d'autres partis de gauche qui constituent la NUPES. Il leur tape dessus assez facilement. Il leur dit maintenant, vous avez tous compris. Et alors, bon, il y a le petit passage. Vous êtes retournés sur le terrain, donc vous avez compris que la stratégie de la France Insoumise était la bonne. Et même au Sénat, elle finit par s'imposer. Donc, il rattrape tout. Alors ça, quand même, c'est une information. Il faut qu'on insiste un peu là-dessus, Charlotte, parce que ça signifie concrètement que le récit que l'on fait, d'un examen style boîte aux lettres au Sénat de la réforme des retraites, ce sera voté, il n'y aura pas de souci, les sénateurs iront jusqu'au bout. C'est loin d'être évident, finalement. Les sénateurs de gauche ont-ils vraiment l'intention de laisser filer le texte comme ça et qu'il soit adopté dans son intégralité? Jean-Luc Mélenchon nous dit absolument pas. Oui, c'est en tout cas ce qu'il conteste. Lui, en tout cas, il conteste l'idée que ça va se passer extrêmement bien. Pour l'instant, il donne la date butoir du 7 mars en disant les sénateurs ont voulu bloquer jusque-là. Et c'est exactement ce qu'on avait voulu faire à l'Assemblée. Est-ce que vous croyez, Géraldine Vosner, à une semaine difficile, qu'après la mobilisation de demain, on parte sur un mouvement reconductible et que ça dure longtemps? Je pense que personne n'est capable aujourd'hui de le dire. Vraiment. Justement parce que on voit un paysage syndical qui n'est pas unanime, qui est assez éclaté, et certaines fédérations ont effectivement le pouvoir de bloquer le pays. Je pense aux raffineries, aux ports, Mine Énergie. Donc comment ces branches-là vont réagir demain soir quand ils vont pouvoir compter leurs troupes et quelle suite ils décideront de donner au mouvement, personne aujourd'hui n'est capable de le dire. Alors je lis, ça et là, qu'on parle de plus en plus aussi d'occupation de ronds-points. Alors ça rappellera des souvenirs évidemment. Et il y a aussi ce blocus challenge lancé par Louis Boyard de la France Insoumise dans les facs et les lycées. À celles et ceux qui feront le plus beau blocus, une invitation sera lancée à visiter l'Assemblée
nationale. Volonté, là, pour le coup, d'étendre le mouvement jusqu'aux étudiants, Charlotte Dornelas. Oui, enfin, le problème, c'est qu'un jour, il va falloir quand même que les étudiants de l'université comprennent que quand ils bloquent une université, ils se bloquent en premier eux-mêmes. Et donc après, ça chouine parce que à la sortie de l'université, on nous propose rien. Bah, c'est sûr que si, en plus, l'université est bloquée, c'est pas du tout un blocage du même ordre par rapport au pays lui-même. C'est-à-dire que bloquer une université, c'est pas comme bloquer en effet une raffinerie ou autre. Donc bon, après on retrouve Louis Boyard, il poursuit son chemin de syndicaliste lycéen, quoi. Géraldine Vosner. Ouais, on est encore dans un jeu classique, hein, excusez-moi, mais enfin tous les grands mouvements sociaux, oui, il y a eu des blocages d'universités, il y a eu des manifestations de lycéens. Ils sont pas partis jusque-là. Hein. Pardon ? Ils sont Non, pas trop partis. Non, pas encore. Non, c'est ce qui est troublant, c'est qu'on ne voit pas l'issue de toutes ces postures. On ne voit pas d'issue côté gouvernement qui a déjà concédé énormément au point que sa réforme ne parlait déjà quasiment plus un retour à l'équilibre. Donc on ne voit pas ce qu'il pourrait lâcher de plus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, Géraldine Vosner ? Imaginons que le Sénat n'aille pas jusqu'au bout de l'examen du texte. Déjà qu'on n'est pas allé, on n'a pas franchi le cap de l'article 2, je crois, à l'Assemblée nationale. On va en commission mixte paritaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là ? Il peut y avoir une adoption, il peut y avoir un rejet, le gouvernement peut l'imposer cette réforme. Mais j'ai envie de dire, c'est presque un détail. On sait que cette réforme sera acceptée, le gouvernement n'a pas trop le choix, à moins effectivement qu'il la retire. Parce que c'est ça l'alternative. On ne parle plus d'améliorer un texte, etc. À la marge, beaucoup de choses ont été concédées. Il y aura peut-être encore quelques concessions, notamment sur une surcote pour les mères de famille, etc. Mais là, on est vraiment dans le détail. L'enjeu, c'est est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la retire ? Et c'est le seul enjeu. Pour le moment, il y a aucune. Enfin, je veux dire, la réponse du gouvernement est limpide. La question est posée à Olivier Dussopt dans les colonnes du Parisien ce week-end. On lui dit si la mobilisation est massive, 2 millions de personnes par exemple, que faites-vous ? Et il dit on continue à aménager, on écoute les Français, etc. Mais le mot de retrait n'est absolument jamais prononcé. Non, il n'en est pour l'instant pas question et c'est bien normal. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ce qui se joue aujourd'hui dans les manifestations et ce qui va jouer dans la rue dans les jours et les semaines qui viennent, c'est aussi qui engrange les fruits de cette colère. Et c'est bien ça c'est pour ça que les syndicats sont gênés parce que pour l'instant, alors qui va engranger ? Celle qui engrange pour l'instant, c'est Marine Le Pen. Vous pensez ? Pour l'instant. À quoi vous le voyez ? On le voit dans le gouvernement lui-même lui donne des gages de parti raisonnable. Olivier Dussopt l'a dit à des médias. Finalement, le Rassemblement national a eu une opposition tout à fait correcte à l'Assemblée, etc. Donc, en fait, ce qu'on craint, c'est plutôt des débordements. Et les syndicats aussi les redoutent. Donc, moi, je suis très curieuse de voir comment le mouvement peut sortir un peu par le haut de cette situation de blocage. Et pour l'instant, on ne le voit pas. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Charles Dornelas, sur Non, je suis sceptique, on va dire, sur la possibilité même de récupérer cette colère. C'est-à-dire que cette colère, on la connaît. Vous parliez des ronds-points que tout le monde commence à évoquer. Jean-Luc Mélenchon, il est persuadé que c'est lui qui va rafler la mise, quand même. Oui, mais ça, il l'a toujours été. Jusqu'à présent, sa popularité s'effondre. Il a perdu 20 points quand même. Mais je pense qu'il a perdu 20 points là-dessus, mais sur d'autres choses aussi. Peut-être sur la manière de se comporter à l'Assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, pendant des élections, est-ce que ça pèsera pour l'un ou l'autre ? Les syndicats ont repris une place, mais vont-ils la garder à l'occasion d'un autre mouvement ? Rien n'est moins sûr, puisqu'il y a 3 ans, tout le monde a été capable de s'en affranchir au moment du mouvement des Gilets jaunes. Donc là, en effet, vous avez des gens dans les grèves et dans les blocages qui se disent on a le blanc-seing des syndicats et en plus d'une intersyndicale, c'est plus facile de bloquer ailleurs en effet que sur les ronds-points. Donc vous pensez tous perdants finalement Je sais pas. En tout cas, je dis qu'il serait, à mon avis, c'est trop tôt pour dire que quelqu'un va le remporter. Et même Marine Le Pen, en effet, le gouvernement lui donne la gageure de la bonne tenue à l'Assemblée. Est-ce que c'est un service électoral que lui rend le gouvernement dans la séquence ? Je ne sais pas du tout. Donc, surtout si la base se montre déterminée, qu'elle réussit, est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon récupérera une partie des gens ? Franchement, là pour le coup, je préfère rester... Alors, y aura-t-il des pénuries dans les semaines à venir ? Cette grève va-t-elle s'installer dans le temps ? On aura l'occasion d'en reparler, notamment demain matin, évidemment. Merci à toutes les deux. Géraldine Vosner, du Point, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, qui étaient nos invités, nos plumes du Club de la Presse Europe 1 du lundi.